L'économie au Maroc? Bah, si tu veux, je lis pas mal les journaux, mais je trouve qu'il manque quand même un indicateur. L'IPC, l'indice de posage dans le café. Tu vois de ce dont je parle ou pas? C'est un truc, je pense, qui est propre qu'au Maroc. En fait, si tu descends dans la rue, tu vas dans un café, tu vas trouver des gars qui boivent 5 cafés à l'heure, tu vois. Ils sont posés à la même table avec le même journal. Toute la journée, ils ont lu la même page, tu vois. Ces gars-là, en fait, à 90% des cas, ils sont au chômage, tu vois, mais ils sont pas comptés dans les chiffres, tu vois. Il faut pas les mettre. C'est pas bon pour les chiffres. Et donc, en fait, pour contrebalancer le journalisme et les indicateurs économiques, chaque citoyen doit empiriquement vérifier l'IPC de son quartier. Il faut qu'il descende dans la rue, il faut qu'il aille dans le café, il faut qu'il voit tous les gens qui passent leur journée à boire 10 milliards de café, tu vois. Parce que, un, ils travaillent pas, et deux, font souvent des crises cardiaques. Du coup, il faut payer pour eux à l'hôpital. Donc, si tu veux, l'IPC, c'est une manière tu vois, de vouloir le bien de son pays. Tu vois. Il faut qu'on milite pour que l'IPC soit généralisé et qu'on fasse apprendre ça à nos enfants à l'école. C'est pas encore appris. Euh, Bon, je t'ai dit, j'ai passé la journée dans ce café-là pour observer les gens. Effectivement, l'IPC était très fort dans ce quartier. C'était un quartier où, où le business model du café était un business model très innovant. Et voilà. Bon, en gros, ceux qui réussissaient, c'est le propriétaire du café et le serveur. Parce que le serveur, lui, il s'arrête pas toute la journée, hein. Il est là, 10 cafés pour la 12, 20 cafés pour la 13. Il bouscule tout le monde, bref. Le serveur, pour le coup, il travaille beaucoup. Enfin bon, voilà, c'était la minute économique, hein, pour les novices. Euh, mais ce qui m'a frappé ce jour-là aussi, c'est quand j'ai pris ma voiture pour revenir chez moi. Donc, bon, elle était garée à 2 rues. Donc, je me sors, bien sûr, il y a un gardien qui vient. Donc, on est le seul pays où on a des gens qui gardent la voiture. Enfin, qui gardent la voiture, qui te vendent le droit d'installer la voiture devant lui pour qu'il la regarde. Tu vois, tu le payes pour qu'il regarde la voiture. Donc je le paye parce qu'il a regardé ma voiture. Et en fait, en conduisant, il s'est passé des trucs de ouf. Et j'ai comme eu un. Tu sais, on a appris ça en français, je sais plus comment ça, les retours en arrière. Tu sais, c'est ça. J'allais dire flashback, mais bon, c'est un mauvais anglais. Retour en arrière. En fait, j'étais là, je conduisais, et puis d'un coup, boum, je jouais à la Wii, j'étais sur Mario Kart. Tu vois. J'étais là. En fait, tout le monde, il y avait des gars qui me doublaient de gauche, un bus qui me doublait par la droite, un camion qui venait en contresens. Et moi, le but du jeu, c'était que je devais esquiver pour pas mourir, tu vois. Tu vois, en fait, ça te rappelait que, tu vois, ça te rappelle la vie, c'est pas un jeu, tu vois. T'as pas des vies. Quand tu meurs, tu vois. T'as pas de replay. Et en fait, c'est un truc. Moi, je milite pour que le permis marocain, ça soit un permis reconnu internationalement, tu vois. Tu devrais pouvoir conduire dans tous les pays sur Terre. Et pourquoi pas en dehors de la Terre, pourquoi pas sur Mars, tu vois, ou autre, tu vois. Je milite pour que, franchement, blague à part, hein, je rigole plus là, franchement, la NASA, ils devraient foutre un chauffeur de taxi dans les fusées. Bon, j'ai appris que récemment, ils étaient en train de durcir un peu les conditions d'accès au permis, et donc c'est plutôt pas mal. On gagnerait à avoir plus de sécurité, hein. Pour rappel, on n'a qu'une seule vie, hein, on n'a pas 5 vies comme sur Mario Kart. Après, journée un peu classique, hein. Je suis rentré chez moi, j'avais plus de solde. Du coup, j'avais plus de solde et j'arrivais plus à payer. Classique au Maroc, tu vois. Tu vas acheter un service, tu peux pas parce qu'il y a un problème. Personne n'arrive à le régler. Donc, à un moment, j'arrive à la voir et je lui explique mon problème. Je veux payer, j'arrive pas à payer. Elle me balance un truc génial. Enfin, génial. Sur le coup, c'était pas génial, je me suis énervé, mais à la fin, écoute bien. Elle me dit, il s'agit d'un problème technique. Veuillez nous recontacter quand le problème sera résolu. C'est double, tu veux, elle m'emmerde doublement. Elle me dit, un, j'ai pas de solution pour toi. Et deux, même si on résout le problème, appelle-nous pour nous dire que c'est bon. Tu vois? Donc, recharge ton truc, et quand tu l'as rechargé, dépense ta recharge pour me dire que c'est bon. Et là, mais c'est bon. J'ai dit respect éternel pour ces gars-là, franchement.